Bon, c'est une initiative qui porte le nom de 3S. 3S, ça veut dire sécurité, stabilité et soutenabilité. En fait, c'est une initiative qui part du principe qu'il y a un lien direct entre les changements climatiques et la dégradation des ressources naturelles, la dégradation des sols, la dégradation des ressources naturelles d'une façon générale, et que par voie de conséquence, elle a un lien aussi avec la sécurité et la stabilité. Migration écologique, parce qu'une terre qui n'a pas d'eau, c'est une terre qui devient aride, c'est une terre qui ne produit rien. Et une terre qui ne produit rien, elle expulse donc les gens qui vivent de cette terre. Donc l'idée, c'était donc de faire de cette initiative qui est portée par le Sénégal en tant que président du NEPAD et par le Maroc, président de la COP22, pour faire adhérer donc l'ensemble des pays, pour apporter les réponses adéquates et appropriées à ce phénomène. Ça passe d'abord par une forme de concevoir les projets de façon appropriée pour essayer d'éviter cette migration. Ça commence par la formation, c'est important, ça commence par l'éducation, ça commence par la formation des formateurs. Et l'idée, c'est d'essayer d'offrir des emplois ou d'offrir un certain nombre donc, de revenus qui empêchent que les jeunes, notamment de ces pays ou de ces zones difficiles, les zones qui sont les zones chaudes, qu'ils puissent être captés par des mouvements extrémistes. Donc l'objectif est un objectif extrêmement ambitieux parce qu'il y a un certain nombre de partenaires qui ont déjà souscrit à cet effort. Il y a d'abord les pays africains eux-mêmes, mais il y a tous les pays, donc, notamment partenaires, tels que l'Italie, tels que la Turquie, tels que l'Union européenne, et qui sont donc fortement intéressés par cette forme de créer donc, des activités qui permettent de réduire les tensions socio-spatiales qui peuvent avoir des conséquences extrêmement fortes. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que cette migration, elle est d'abord interne, mais elle est interne parfois vers des villes côtières. Nous savons que la littoralisation est un phénomène universel, c'est certain, mais lorsqu'il y a des facteurs d'instabilité tels que celle-là, le fait que les mégacités, notamment qui vont vers ces migrants qui vont vers les zones côtières, va encore accentuer les problèmes qui sont dans les côtes. Donc l'idée, c'est de créer donc, ces noyaux de développement et qui permettent donc de juguler ces aspects-là. Le Maroc est porteur de cette initiative parce qu'il a une ambition justement pour essayer de faire de l'adaptation un élément essentiel parce que nous sommes en pleine dans les projets d'adaptation. Le Maroc a aussi une ambition qui permet de gérer cette question dans le cadre du financement, de travailler avec les partenaires parce que le sommet du 16 est un sommet qui va réunir aussi les chefs d'État et les partenaires notamment les bailleurs de fonds et les soutiens techniques pour le transfert de technologies. Et ceci est extrêmement important dans le cadre de cette initiative de 3S que nous espérons donc Marrakech aura été le point de départ de la mise en œuvre de cette grande initiative. Je pense que c'est une initiative extrêmement importante. C'est une initiative qui montre que certains pays africains, dont le Maroc en particulier, sont tout à fait conscients du fait que les changements climatiques cumulés aux autres difficultés de l'Afrique amènent à une situation qui est difficilement tenable d'un point de vue socio-économique. Et que, en même temps, il est clair que lorsqu'on parle d'un côté de questions de migration, et le Maroc lui-même est soumis à de fortes migrations d'Afrique au sud du Sahara, de gens qui viennent ici, mais aussi de gens qui veulent continuer plus loin, que cette situation de migration, ce n'est pas une situation qui est voulue par les gens. Les gens qui migrent n'ont pas envie de partir de chez eux. Mais quand on ne leur laisse pas de choix de vivre chez eux, ils sont bien obligés de vivre ailleurs. Et que donc, être conscient des problèmes, vouloir les attaquer de front pour essayer de trouver des solutions, c'est une initiative totalement louable dont je me félicite. On vient d'avoir une réunion avec
au niveau ministériel des pays africains sur l'initiative 3S proposée par le Sénégal et le Royaume du Maroc. Cette initiative vise à travailler sur la déclaration des terres pour un peu diminuer la migration et fixer les populations, les appuyer là où elles sont. Donc cette réunion a vu la participation de tous les ministres et il y a eu un peu, c'est un début parce que beaucoup de pays ont dit qu'ils n'étaient pas très informés, bien que déjà en octobre ça a été présenté à Nairobi le 11, en novembre ici le 9 ça a été présenté aussi, mais on a pris toutes les recommandations des pays et nous allons les envoyer les documents finaux. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est mettre en place un groupe de rédaction pour reprendre la déclaration dès demain, donc le 15. Et parce que cette déclaration-là, plus toute cette résolution sera portée au sommet des chefs d'État le 16 et portée par le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. De cette résolution qui en sortira, nous avons déjà eu des engagements, des annonces de l'Union européenne, des annonces de la Turquie et de l'Italie pour appuyer la task force et les travaux donc, pour parvenir à stopper ce flux migratoire qui a beaucoup de conséquences dans beaucoup de pays africains. Et nous souhaitons aussi que tous les pays africains rejoignent donc, cette initiative-là, l'initiative du Royaume du Maroc et du Sénégal. Et le NEPAD va le porter parce que le président Macky Sall est le coordinateur du NEPAD et ensuite toute l'Union africaine. Maintenant, nous allons continuer ce travail donc, avec le secrétariat de la lutte contre la désertification parce que ce secrétariat est impliqué pour la déclaration des terres et qui ont les changements climatiques amenant donc des fléaux sur cette migration. Nous allons éviter de parler de beaucoup de sécurité parce que c'est une conséquence donc de cela, mais puisque la sécurité est en dehors des cordes des ministères de l'Environnement, c'est une conséquence de ce que nous faisons et nous pensons que ça va aider un peu à arrêter ces flux migratoires.